Si au contraire je veux un effet de particules permanent sur un objet et non pas un effet one-shot, il faut ajouter le moteur de particules directement sur l'objet. Donc là par exemple on va en mettre un sur la balle, sur le préfab de la balle. Donc je double-clique bien pour ouvrir le préfab de la balle. Là par défaut j'ai mis une trail, c'est-à-dire une petite traînée derrière la balle, je vais la supprimer. Je vais faire un nouveau GameObject à l'intérieur, je vérifie qu'il est bien à 0,00 pour qu'il soit bien créé au même endroit que l'objet. Je vais l'appeler particule. Et j'ajoute un particle system. Voilà. Alors ici, il faut bien laisser en boucle, hein, puisque là, ça va être un effet qui est joué en permanence. On va dire que l'effet dure qu'une seconde. De toute façon, il est en boucle, hein, donc ça change rien. Je vais vite fait configurer les paramètres. Donc je vais lui mettre un petit matériau sprite. Vous pouvez évidemment changer, créer des nouveaux matériaux avec des nouvelles textures. Je vais vite fait configurer l'effet. Donc le lifetime, elles vont durer entre 1 et 5 secondes. Elles ont une start speed de 0, donc elles vont rester au même endroit. Au niveau de la shape, elles vont être créées sur la balle, donc non pas dans un cône qui est géant, mais dans un cercle qui fait 0,1 de diamètre. Donc voilà, un petit cercle au centre. Là voilà, les particules sont émises ici, genre sur la balle, quoi, directement. Au niveau du masque, du layer dans lequel les sprites sont générés, je vais les mettre... Je peux les mettre devant ou derrière, donc... Où est-ce que c'est Sorting layer, là je peux le mettre dans particle qui est devant, mais du coup ça masque la balle, donc je vais peut-être le mettre dans background ou dans défaut, vous voyez, je me démerde avec ça. Pour qui est devant, qui est derrière. Ensuite, elles vont être beaucoup plus petites évidemment, donc start size, elles vont faire entre 0,2 et 0,3, un truc comme ça. Bon là on les voit presque plus évidemment, vous voyez elles sont derrière. Simplement space world, évidemment pour qu'elles ne suivent pas la balle. Donc quand je déplace la balle, oula, quand je déplace la balle elle-même, voilà, elles sont créées comme ça. Et elles restent, oula il y a un bug on dirait. Ah voilà, si je clique pas dessus elles vivent pas. Mais voilà. Il faut en créer beaucoup plus évidemment, donc je vais en... Alors là, vous voyez, j'ai le choix entre rate over time, donc ça c'est une émission constante, donc 10 particules par seconde. Donc je peux mettre 100 évidemment, ça en crée beaucoup plus. On va les animer un petit peu histoire que vous voyez la différence. Donc je vais dire que start rotation, ça va être un chiffre au hasard pour que le sprite soit tourné dans n'importe quel sens. Voilà, comme ça c'est un peu plus organique. Et je vais mettre que size over lifetime, elles vont réduire comme ça. Voilà, comme ça, voilà, au moins voilà, ça bouge un petit peu plus, on voit ce qui se passe. Et je vais mettre aussi une color over lifetime, elles vont devenir transparentes pour que ce soit qu'elles disparaissent pas d'un coup. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, si je bouge le système de particules, je vois bien ce qui se passe, donc c'est à peu près ça que je veux. Ok. Donc là déjà, je suis assez content. Donc si je joue au jeu, je peux voir que c'est ce qui se passe. Voilà. C'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie que, en gros, plus la balle va vite, plus elle génère de particules, et quand elle est à l'arrêt, elle n'en génère pas. Par exemple, imaginons que dans mes particules, je les crée devant la balle, et donc j'ai pas envie de les voir en permanence. Donc regardez, ici je le mets dans Sorting Layer, je le mets dans Particle qui est devant le calque défaut, donc plus c'est bas, plus c'est dessiné de devant. Ok. Donc là c'est devant la balle et j'ai pas envie de voir ça quand la balle est à l'arrêt. Eh bien c'est simplement que dans l'émission, au lieu de mettre un taux constant, donc 100 par seconde, 100 particules par seconde, je peux laisser à 0 et je peux dire 100 par mètre. Donc là c'est quand la balle voyage que les particules sont générées. Ça marche pas dans le préfab, mais quand on lance le jeu ça marche. Regardez. Je pense. Voilà, là ça marche. Alors, il y a beaucoup trop de particules, vous voyez qu'il y a eu des petits trous, ça c'est lié à la limite du moteur de particules, c'est que ce système de particules-là, en particulier, il ne peut en avoir que 1000 dans le système maximum, et là j'en crée 100 par mètre, donc quand la balle voyage de 20 mètres comme ça, elle en crée 2000, et donc c'est beaucoup trop. Donc je vais en mettre moins, je vais mettre 10 par mètre. Comme ça, on dépassera jamais la limite de 1000. Mais après, je peux mettre 10 000 pour ne jamais avoir de limite, mais si je mets un chiffre trop grand, ça va commencer à ramer, évidemment. Donc là, 10 par mètre, ça me suffit, à mon avis. Voilà, ça suffit largement pour avoir l'effet que je veux.
Et ensuite, vous voyez là, les particules, une fois qu'elles sont créées, elles restent un petit peu statiques, donc c'est pas très très beau. Ça fait une traînée sympa, mais pas plus. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'elles se mettent à voyager un petit peu, mais une fois qu'elles sont nées, quoi. Elles naissent sur la balle, sans bouger, puis au fur et à mesure de leur vie, et qu'elles réduisent et qu'elles deviennent transparentes, elles bougent un petit peu, donc c'est velocity over lifetime. Et là, je peux mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit, genre radial 2, par exemple. Radial 2, speed modifier 1, on va voir ce qui se passe. Ouais, déjà, il se passe des petites choses un petit peu différentes. C'est pas forcément ça que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est aussi orbital, ça peut être pas mal. Regardez, si on met orbital entre deux constantes, entre -2 et 2, -2, 2, -2, 2, elles vont commencer à le tourbillonner en fait au fur et à mesure. Tourbillonner quand elles ont été générées, elles vont commencer à tourbillonner au bout. Voilà, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas forcément l'effet que je veux parce qu'il est beaucoup trop fort, mais vous voyez, on a vraiment beaucoup d'effets à disposition. Et notamment, vous pouvez vous convaincre que quand la balle s'arrête, ça ne génère pas des particules qui vont n'importe où. Quand la balle est à l'arrêt, ça ne fait pas de particules. Donc ça, c'est assez sympa puisque l'émission dépend du rate over distance et non pas rate over time. Donc là, déjà, je vais mettre beaucoup moins fort. Peut-être -0,5, 0,5. Ah oui, ou alors au lieu de m'emmerder, je peux simplement, à mon avis, le speed modifier, dire que c'est 0,25, donc 4 fois moins fort. Et ça modifie tous les paramètres d'un coup. Alors voyons voir. Ah, c'est pas mal. Ah oui, j'ai ramassé un effet qui change la forme de la balle, mais vous avez compris. Donc voilà, au niveau des particules, on peut vraiment, en bidouillant les paramètres, je vous invite à tout fouiller parce qu'on peut vraiment découvrir beaucoup de choses sympas. Là, je trouve par exemple qu'elles deviennent pas vite suffisamment, enfin pas petites suffisamment vite, donc je vais peut-être size over lifetime. Je vais modifier un petit peu la courbe pour qu'elles deviennent plus rapidement plus petites. Voilà, un truc comme ça. On va voir ce qui se passe. Voilà, c'est beaucoup plus discret et c'est beaucoup plus sympa, quoi.